Bienvenue dans l'Openariat. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on partage ses idées et on avance ensemble. Aujourd'hui, on va voir une demande de remboursement des dommages sur Airbnb. Donc, je vais vous montrer comment faire exactement. Donc la première des choses à savoir, c'est qu'il faut déjà se préparer en amont. Donc il vous faudra avoir les photos des dommages que vous avez constatés dans le logement et si possible les factures d'achat pour remplacer les éléments. Ou alors s'il y a des choses à réparer, des devis d'artisans. Un devis peut faire l'affaire, pas forcément une facture. Donc déjà, une fois que vous êtes bien préparé, que vous avez tous les éléments, vous pouvez lancer votre demande. Et sur Airbnb, il faut faire la demande maximum 14 jours après le départ du voyageur. C'est le même délai que pour laisser un commentaire. Il faut quand même pas tarder. La stratégie principale pour éviter le mauvais commentaire, ça va être d'abord de venir faire le commentaire à la personne. Vous lui faites le commentaire en décrivant ce qui s'est passé. Comme ça, ça va l'inciter à mettre le commentaire. Elle vous met le commentaire, vos deux commentaires sont publics et à ce moment-là, vous pouvez faire votre demande de dédommagement. Parce que si la personne s'aperçoit que vous avez fait une demande de dédommagement, ça risque d'influencer son commentaire derrière. Aujourd'hui, la politique d'Airbnb est un peu plus souple vis-à-vis de ça et ils sont un peu plus regardants sur les commentaires qui sont faits en représailles, entre guillemets. Donc si vous arrivez à prouver ou qu'il y a eu chantage ou que la personne finalement se venge d'une demande de paiement des dommages qui est quand même légitime, parce que ça arrive même par erreur, hein, c'est pas forcément toujours intentionnel, la casse, ça peut aussi être un accident, mais il faut quand même que la personne rembourse ce qu'elle a cassé. Et donc ça, c'est les deux principales méthodes pour éviter ce genre de choses. D'abord, on fait le commentaire au voyageur et ensuite on fait la demande de paiement des dommages une fois que lui a répondu et a fait son commentaire aussi. Donc on va passer sur notre écran. Alors voilà, donc on se retrouve sur notre écran. Donc là, c'est bien important d'être sur le compte du propriétaire de l'annonce. Donc si vous êtes une conciergerie et que vous êtes co-hôte des annonces de vos propriétaires, ça va être bien important d'être connecté sur le compte du propriétaire. Donc il faudra lui demander ses identifiants et sans doute se coordonner avec lui parce qu'il y a plusieurs vérifications, notamment avec des codes reçus par SMS, etc. Donc là, je suis déjà connectée sur le compte de mon propriétaire. On va se mettre en mode hôte. On va revenir sur la réservation qui a posé souci, donc ou par le message ou par le calendrier, comme vous préférez. Donc là, on va retrouver dans la liste, voilà, c'est cette réservation qui a posé souci. Donc là, on a tous les messages. Et ici, sur la droite, on voit que le voyageur a laissé le commentaire déjà. Donc on a déjà fait le commentaire en expliquant qu'il y avait eu des dégâts. Et on lui a mis 3 étoiles d'ailleurs. Et le voyageur, lui, nous a répondu, a mis un commentaire, il a écrit très bon séjour, etc. Il a mis 5. Donc déjà, on évite un mauvais commentaire. C'est primordial. Et ensuite, donc on va avoir ici envoyer ou demander de l'argent. On va éviter à tout prix de faire ça. Ce qu'on va faire, on va venir encore plus bas. Voilà, on va venir ici, on va venir trouver Air Cover pour les hôtes. Si votre logement ou vos biens ont été endommagés ou si vous avez dû effectuer un nettoyage supplémentaire, nous sommes là pour vous aider. Donc on va ici et on va faire déposer une demande. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire sur votre compte co-hôte, mais vous allez être tout de suite bloqué ensuite. Ils vont vous dire que vous n'avez pas le droit de demander des remboursements sur une annonce qui ne vous appartient pas, ce qui est logique. Il y a deux choses. Ils vous proposent la protection contre les dommages ou l'assurance responsabilité civile. L'assurance responsabilité civile, c'est plutôt pour quand il y a des dommages corporels ou des dommages que vous avez causés à un voyageur. Donc c'est pas du tout notre cas. C'est une responsabilité civile, c'est pas du tout la même chose. Donc on va déposer une demande de remboursement. Donc là, Airbnb vous rappelle qu'il faut rassembler les pièces justificatives, dire ce qui s'est passé et envoyer la demande. Donc on va faire commencer. Ensuite, le principe de cette demande, c'est qu'il va vous falloir lister chaque élément qui a été endommagé. Donc un après l'autre. Vous ne pouvez pas faire une demande pour un élément et ensuite refaire une autre demande pour un autre élément. Donc c'est aussi primordial d'avoir bien évalué tout ce qui a été endommagé parce que vous ne pourrez pas refaire une demande ensuite. Vous ne pouvez en faire qu'une seule en listant chaque élément endommagé. Donc il vous demande en premier que s'est-il passé. Vous avez le choix entre éléments endommagés, éléments manquants ou nettoyage imprévu ou odeur de fumée. C'est vraiment les 3 seules choses que vous allez pouvoir demander à Airbnb, sachant que le voyageur qui vient avec une personne supplémentaire, qui amène un animal domestique alors que c'est pas autorisé,
qui va partir plus tard. Ça, c'est des choses pour lesquelles vous n'allez pas pouvoir demander de remboursement. Ce qui est dommage parce que sur Booking, par exemple, c'est possible. Donc ici, nous, dans notre cas, il s'agit d'éléments endommagés. Les éléments manquants, c'est si par exemple il y a eu un vol ou de la casse et que le voyageur a emporté les débris. Donc à ce moment-là, il est manquant. Et vous n'aurez pas de photo pour prouver, à part une photo avant-après qui montre qu'il n'y a plus l'objet. Mais ça va être plus difficile à prouver. Et le nettoyage imprévu ou odeur de fumée, ça si jamais ça vous arrive, ce qu'il vous faut c'est surtout d'avoir un devis pour le nettoyage ou une facture, ça c'est idéal. Mais vraiment il faut prouver avec des photos de l'état de saleté avant que le nettoyage ait été fait. C'est bien important de dire à vos agents d'entretien de faire des photos, d'être scrupuleux sur les photos qu'ils font et même parfois Airbnb vous demandera des photos datées. Donc ça, vous pouvez très facilement dans votre téléphone, dans les paramètres de votre appareil photo, venir rajouter un filigrane avec la date et l'heure. Parce que Airbnb ne regarde pas les métadonnées d'une photo. Par contre, s'il y a la date et l'heure et le lieu, vous pouvez même aussi rajouter le lieu en fonction de votre téléphone. Ça, ce sera vraiment top. Donc ici, on choisit éléments endommagés. Donc, qu'est-ce qui a été endommagé? On va nommer l'élément. Pour nous, c'était le bac à légumes du réfrigérateur. Donc il y avait un élément qui a été endommagé et là il vous demande de télécharger la photo, donc on va venir télécharger. Donc on va cliquer sur la photo qui nous intéresse, on la télécharge. Donc voilà, la photo apparaît ici. Il vous demande le bien peut-il être réparé, oui ou non. Si c'est oui, ils vont vous dire combien coûte la réparation et vous allez devoir télécharger un justificatif. Mais nous dans notre cas c'est non. Donc l'ancienneté c'est moins d'un an. Et quelle est la valeur de cet élément? Donc là il va falloir voir, on va regarder sur la facture. Donc j'anticipe un peu, on va télécharger la pièce justificative. Donc, vous voyez, il vous demande un exemple: reçu d'origine, reçu de remplacement, facture de réparation. Voilà, ici on a notre bac à légumes qui fait 49,40 €. Donc c'est ce qu'on va pouvoir mettre. Donc là on sélectionne la pièce jointe, on met OK. Et ici on met 49,40 €. Donc après vous pouvez aussi, si jamais vous n'avez pas encore acheté ou que vous allez l'acheter mais que pour l'instant il est seulement sur le site, vous allez pouvoir mettre une URL aussi qui va rediriger vers l'élément à remplacer. Donc là nous on va pas le faire. Et là on va cliquer sur suivant. Donc là on se retrouve sur cet espace où on a notre bac à légumes du réfrigérateur, le montant. On peut encore modifier si jamais on veut rajouter des pièces ou changer quelque chose. On peut aussi enregistrer et quitter. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire sur Booking. Sur Airbnb, on peut. On va pouvoir enregistrer ce qu'on a déjà rentré et revenir plus tard pour, par exemple, si on attend un devis d'un artisan, on pourra déjà rentrer quelques éléments et ensuite revenir plus tard pour compléter. Donc nous, on va ajouter un autre élément puisqu'on a eu un deuxième élément qui a été endommagé. Donc on va cliquer ici. Donc là, c'est pareil, sauf que ça arrive dans une petite fenêtre, mais c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Donc que s'est-il passé? Il vous pose les mêmes questions. Donc nous c'est toujours un élément endommagé. Nous là dans notre cas c'était le support de poubelle. On va télécharger la photo du dommage ici. Le bien peut-il être réparé? Non, il doit être remplacé. L'ancienneté, donc c'est pareil, c'était moins d'un an. Et la valeur de l'élément, 29,90 €. On va rechercher le justificatif. Donc on prend la facture. Voilà, donc là on a bien le support plus la livraison qui nous font donc 29,90 €. On ouvre et on appuie sur ajouter un élément. Et là on se retrouve avec nos deux éléments. Dans notre cas il n'y a rien d'autre, mais vous pouvez rajouter autant d'éléments que vous voulez. Sachant que le montant maximal pour AirCover est de 1 million d'euros. Bon, c'est un peu marketing de la part d'Airbnb. Mais alors dans les faits, bien souvent, quand c'est des montants inférieurs à 200 €, c'est pris en compte directement. D'expérience, on a l'impression en tout cas que, vu que le remboursement est immédiat, c'est plutôt un algorithme qui gère ça et pas forcément quelqu'un d'humain qui va venir accepter ou pas la demande. Mais au-delà de 200 €, on a déjà plus de lenteur sur le traitement de la demande, ce qui nous fait dire qu'au-delà de 200 €, ils vérifient les demandes. Donc là, on va appuyer sur suivant parce qu'on a le complet. On ne fait jamais suivant si on n'est pas au complet, mais là, nous, on est bon. Alors, quand est-ce arrivé? La date de départ du voyageur, il vous le dit, était le 9 février, donc on va mettre le 9 février, mais on peut tout à fait choisir une autre date. Et là, ça vous rappelle aussi, le séjour du voyageur s'est déroulé aux dates suivantes du 4 au 9 février. Donc, on est bon, c'était le 9 février.
Alors là, on va ajouter un message à l'attention du voyageur. Donc là, vraiment, on va d'abord demander au voyageur de rembourser. C'est comme ça que ça fonctionne. Et dans un second temps, si le voyageur refuse ou ne répond pas, à ce moment-là, c'est AirCover qui va prendre le relais. Donc voilà, bonjour Quentin, après votre départ, nous avons constaté la casse de certains éléments, comme le bac à légumes du réfrigérateur ainsi que le support à poubelle. Vous trouverez ci-joint les photos des éléments cassés ainsi que les factures d'achat pour remplacer ces éléments irréparables. Nous vous remercions de considérer notre demande de remboursement, nous restons disponibles pour échanger à ce sujet bien cordialement. Il est très important que vous restiez neutre et factuel dans cette demande, parce que ça, c'est des choses qui vont pouvoir jouer contre vous au moment où AirCover va prendre le relais. Donc il faut vraiment rester factuel, on n'accuse pas le voyageur, on parle des faits, on parle de ce qu'on a constaté, des éléments qui sont cassés et pas du voyageur qui a cassé des éléments, c'est très différent. Et ça va montrer surtout votre professionnalisme. Et en fait l'idée derrière tout ça, c'est d'arriver à supprimer tout ce qui est émotionnel dans votre démarche. Parce qu'on le sait, quand on agit sous le coup de l'émotion, ça nous dessert toujours. Et on perd en professionnalisme, on perd en crédibilité également. Et surtout Airbnb, qui sont assez maternants dans leur façon de gérer les conflits, ils vont détester ce genre de comportement. Donc on reste bien neutre et factuel. Là, on va faire suivant. Donc là, on a le total de la demande, on a un récapitulatif. Voilà, remarque pour Quentin. Alors ça, c'est clairement ce qui va être envoyé aux voyageurs. Donc il faut vraiment s'adresser aux voyageurs. C'est pas à Airbnb que vous vous adressez dans un premier temps. Donc là, on va faire envoyer puisqu'on est bon, on est prêt. Et là, la demande est envoyée. Et AirCover vous dit « Le problème sera résolu sous peu ». Quentin dispose de 24 heures pour répondre à votre demande. Sans réponse ou paiement de sa part, nous serons là pour vous aider. Nous vous informerons du statut de cette demande dans l'onglet « Aujourd'hui » du compte du propriétaire de l'annonce. Donc ça veut dire que là, vous avez fait votre boulot pour 24 heures. Dans 24 heures, il faudra revenir sur le compte du propriétaire. Et à ce moment-là, il y aura deux choses. Ou le voyageur aura accepté de payer et il aura payé. Le propriétaire sera indemnisé. Ou alors le voyageur n'aura pas répondu ou aura refusé votre demande. Dans ce cas-là, il y aura une action de plus qui sera nécessaire de votre part, c'est de demander à AirCover d'intervenir. Et à ce moment-là, vous allez devoir leur faire un petit message, donc cette fois-ci à AirCover, pour qu'ils étudient votre demande et qu'ils la valident ou non. Sachez aussi que pour la facturation, si vous demandez du ménage supplémentaire, par exemple, que c'est vous qui allez forcément payer en avance ce ménage supplémentaire, mais ça va être le propriétaire qui va être indemnisé. À ce moment-là, il vous faudra refacturer au propriétaire le montant de ce ménage supplémentaire et ça vaut mieux de toujours expliquer au propriétaire ce qu'on lui facture et pourquoi. Donc c'est des choses qui sont quand même importantes à discuter avec le propriétaire quand vous faites ces démarches-là pour qu'il comprenne que finalement vous lui demandez juste le remboursement des frais engagés et que le voyageur a payé. Qu'il n'ait pas l'impression que vous lui surfacturiez quand il y a un problème. Déjà que beaucoup de propriétaires sont accablés par ces événements quand il se passe quelque chose dans leur logement. Souvent, certains propriétaires sont dans l'émotionnel par rapport à ça et ils sont assez affectés par ces problématiques. Donc il vaut mieux avoir une bonne communication et bien expliquer pour mettre tout à plat. Ça va profiter à la confiance que le propriétaire vous accorde et ça va aussi détendre un petit peu le moment un peu stressant pour le propriétaire qui est en train de se passer parce qu'il y a eu des dégâts dans son logement. Ensuite, vous appuyez sur Done et normalement, on est tout bon. Donc on se retrouve demain pour vérifier que la demande est bien passée et voir si on doit poursuivre avec AirCover. Alors nous voilà le lendemain, donc 24 heures après la demande. On va repasser sur mon écran. Nous voilà donc sur le compte Airbnb du propriétaire de nouveau. On s'est retrouvé dans la conversation du voyageur. Et là on va cliquer sur donc ici voir la demande ou on revient sur le AirCover accéder à la demande, c'est égal, hein, c'est la même chose. On va faire voir la demande. Quentin vous a payé la somme de 79,30. Alors ça c'est très rare, mais ça arrive comme quoi. Donc le voyageur a décidé qu'il payait. Il a même écrit une petite phrase. Voilà, il a écrit « Bonjour, pas de souci pour régler cette somme. Néanmoins, je tiens à signaler que nous n'avons en aucun cas utilisé le bac à légumes, donc je ne comprends pas comment nous avons pu le casser. Et pour le support de poubelle, j'ai des doutes. Nous avions délibérément laissé des meubles cassés, nous n'aurions pas réservé pour la prochaine période. Pour nous, tout était en règle. » Donc là, il a effectivement payé. Là, vous avez le récapitulatif de toute la demande. Si jamais le voyageur avait refusé ou n'avait pas payé,
Ici, on n'aurait pas eu votre demande éclose, on aurait eu l'option de demander à Airbnb de prendre le relais en fait. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe, à moins que vous tombiez sur des gens qui sont de bonne foi et qui ont accepté de payer, ou si c'était prévu, convenu, puis que vous faites la demande pour redemander l'argent, que ça arrive directement sur le compte. Mais dans la plupart des cas, le voyageur ne répond pas ou refuse de payer. Et à ce moment-là, vous devez demander à Airbnb d'intervenir. Et vous avez juste une petite option ici à cliquer. Et là, à ce moment-là, on vous demande de développer un petit peu, de dire des détails en plus, d'expliquer à Airbnb. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir faire un petit message pour vous adresser directement à Airbnb et plus au voyageur. Et enfin à Aircover, donc relancer la demande. Et ensuite, Airbnb va traiter la demande assez rapidement. En général, ça prend moins d'une dizaine de jours. Et comme je vous disais, pour les montants qui sont inférieurs à 200 €, très souvent, c'est quasiment instantané. J'aurais voulu vous le montrer si le voyageur n'avait pas voulu payer, mais il a payé, donc tant mieux. Après, c'est très bien que ça se passe comme ça, vaut mieux même. Donc voilà. Si ce tutoriel vous a plu, je vous invite à vous abonner et n'hésitez pas à me partager vos expériences dans les commentaires.